Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2025. Déjà 14 décembre 2025. Et je suis revenu te rappeler que ce jour du 14 décembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ dans ta vie, je ne cesserai de rappeler que chaque instant est un instant de grâce, car Jésus-Christ n'est pas le condamnateur, ce n'est pas le vengeur, ce n'est pas celui qui va t'envoyer en enfer, c'est lui qui va demander que les autres te lapident. Jésus-Christ n'est pas celui qui va demander que les autres te rejettent, qu'ils rejettent. Au contraire, il est celui qui dit à toi et aux autres, il faut s'aimer, il faut se pardonner. Chaque jour, un jour de grâce pour toi, parce que Jésus-Christ te fait grâce. Eh bien, que ce soit aussi chaque jour un jour de grâce pour tous ceux qui ont affaire avec toi, parce que toi aussi, tu les fais grâce, tu les pardonnes. Tu as été pardonné par Jésus-Christ, tu pardonnes à tous ceux qui te font du mal. Jésus-Christ ne redonne pas la vengeance, il leur donne le pardon, la grâce, la bénédiction. Donc chaque jour est un jour de grâce pour toi et pour tous ceux qui s'approchent de toi. Nous allons donc continuer cette lecture de Matthieu chapitre 21. Et nous allons relire ce texte où Jésus parlait aux religieux en leur disant, Matthieu 21, verset 32, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. » Voilà. Jésus-Christ ne reprochera jamais à quelqu'un le temps qu'il n'a pas cru en lui. Il y a des gens qui ont rejeté Jésus, qui ont combattu Jésus. Mais arrivé à ce moment, qui ont réalisé qui est Jésus-Christ, ils ont fait demi-tour. Et ils ont reçu Jésus, ils sont venus à Jésus-Christ. Mais ces gens-là, Jésus ne les a pas dit, je ne veux pas de vous parce que vous m'avez régné, vous avez parlé mal de moi, vous n'avez pas voulu entendre parler de moi, vous avez persécuté ceux qui croient en moi, je ne veux pas de vous. Non, Jésus-Christ les accueille. Je prendrai pour exemple Saül de Tarse. C'est lui que nous appelons l'apôtre Paul qui a écrit plusieurs des épîtres du Nouveau Testament. Mais Saül de Tarse, c'était un des plus grands ennemis de l'Évangile, un plus grand ennemi de Jésus-Christ et de ses disciples. Saül de Tarse, c'est celui qui a organisé la mise à mort d'Étienne, les disciples de Jésus-Christ. Saül de Tarse, c'est celui, après avoir tué, organisé la mort d'Étienne, c'est celui qui éprouvait tellement de plaisir de mettre à mort ces chrétiens-là, de détruire ces gens-là, qu'il a demandé à ses supérieurs, à ses collègues, l'autorisation d'aller à Damas avec un courrier officiel dans le but d'arrêter tous ces gens qui croient en Jésus-Christ et pour les mettre à mort, pour les faire subir le même sort qu'Étienne. Donc, si l'apôtre Paul avait fait ça à l'Éternel, il n'y aura pas de pardon pour lui. Il serait mis à mort sans pitié, aucun regard de pitié sur lui. Mais l'apôtre Paul, dans sa fureur de vouloir détruire les disciples de Jésus-Christ, était en route pour aller à Damas. Jésus-Christ est venu à sa rencontre. Jésus-Christ aurait pu le foudroyer. Jésus-Christ aurait pu les tuer, comme aurait fait l'Éternel des armées, comme ordonne l'Éternel des armées. Mais non, Jésus-Christ n'est pas serviteur de l'Éternel des armées. Jésus-Christ n'est pas en communion avec l'Éternel des armées. Jésus-Christ ne produit pas les mêmes œuvres que l'Éternel des armées. Jésus-Christ a accordé le pardon à Paul.
Au contraire, il a dit à Paul, non seulement je te pardonne, je vais t'utiliser pour que toi, qui as combattu mon œuvre, tu puisses travailler avec moi. Ennemi que tu étais, j'ai fait de toi un ami. Jésus-Christ aime inconditionnellement. L'amour de Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as été gentil, parce que tu as toujours été bon. C'est parce que seulement il te fait grâce. Il a fait grâce à Paul. Ah oui, mais attention, monsieur, vous dites ça, c'est pas possible. Paul était un criminel. Il a organisé la mort d'Étienne et il veut aller tuer les autres. Et puis Jésus lui pardonne. Oui, c'est ça les dimensions de grâce. Aucun de nous ne peut définir les frontières de la grâce. Qui fait, tu vois, une personne aussi méchante qu'elle soit, tu vas dire, voilà des gens qui vont aller en enfer. Méfie-toi si pendant même une seconde avant sa mort, il sollicite la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père, il sera pardonné. Toi, tu vas dire, oui, celui-là, il est certainement parti en enfer. Et si toi, tu réussis à accéder à la vie éternelle en Jésus-Christ, tu diras, mais toi aussi, tu es là. Toi, oui, tu seras étonné. Mais Jésus-Christ, Dieu le Père, le Dieu de la grâce, n'a pas attendu que les humains deviennent bons pour les sauver, mais il les a pris dans leur péché comme ça. Il les a pris dans tels qu'ils étaient. Il leur a demandé seulement de croire en Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra éternellement, dit Jésus-Christ. Jésus-Christ dit à ces gens-là, à ces religieux, Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous n'êtes même pas ensuite repentis pour croire en lui. Ces gens-là, ils s'estimaient trop justes, trop bons pour se repentir. Mais Jésus-Christ appelle à la repentance chaque homme et chaque femme qui, qui vit dans ce monde et qui ont besoin de la grâce. Jésus-Christ appelle à la repentance. Quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient les erreurs que tu as commises, quelle que soit la faute que tu as commise, quels que soient les problèmes que tu as dans ta vie, quelles que soient les positions que tu avais déjà prises auparavant contre Jésus-Christ, Jésus-Christ t'appelle. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu sois guéri. Il veut que tu sois sauvé de la mort éternelle. Il veut te faire accéder à la vie éternelle. Il veut que tu ne sois plus l'esclave des démons, des mauvais esprits que l'Éternel lui-même envoyait sur les hommes. Jésus-Christ s'est dit seulement, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Si même tu as déjà parlé mal de Jésus, si même tu l'as déjà insulté, si même tu as déjà fait du mal aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus-Christ, tu peux venir à Jésus, il t'accueillera. Amen. Car Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est la sainteté, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est celui que le Père envoie dans le monde uniquement pour sauver. Il a dit que le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge et condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui que tu sois, tu n'es pas irrécupérable. Viens à Jésus-Christ. Il t'accueillera à bras ouverts et il te fera accéder à la vie éternelle. Il te donnera le pouvoir et l'autorité sur les puissances démoniaques, comme il le fait pour tous ses disciples. Alors, ne restez pas emprisonné dans tes péchés, de ta façon d'être. Accepte de te repentir, de changer. Car c'est pour toi la seule solution, le seul moyen d'accéder à la vie éternelle. Sinon, tu vas rester plongé dans la condamnation à la mort éternelle, sans aucune espérance. Et l'Éternel des armées a mis sur l'humanité. Jésus vient pour te délivrer de cela. Alors entre dans la porte du salut, la porte de délivrance. Jésus dit qu'il est la porte, il est le chemin. Alors accède à ce chemin qui est Jésus-Christ pour arriver dans la présence du Dieu le Père. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié et toi tu sois béni. Que tu prennes conscience
qui que tu sois, quel que soit ton état, Jésus-Christ t'aime et il veut absolument que tu sois sauvé. Des hommes et des femmes peuvent te rejeter, mais Jésus-Christ te rejettera. Et jamais. Jamais Jésus-Christ te rejettera. Alors, mets ta main dans ça, tendrement, mets ta main dans la main de Jésus-Christ et sois sauvé. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.